Hello hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois d'avril. Donc du coup c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire parce que voilà, je pose mon budget, je vois où j'en suis, je vois ce que je peux faire, mes possibilités, mes difficultés, etc. Ce mois-ci, franchement, difficulté, on souffle, il n'y en a pas forcément. Mais alors, le mois dernier, voilà, je me suis fait un excellent salaire. Et en fait, j'ai décidé de changer mon opérateur, mon fournisseur d'électricité, ma box, etc. Et en fait, je n'ai pas pu profiter de mon salaire très confortable. Parce que voilà, j'ai changé voilà, j'ai eu des factures encore des factures, de la part de NJ, des factures de régule, pour fermeture de compte, etc. Donc franchement, j'ai donné 600 € le mois dernier à l'électricité. Donc voilà, j'essaie de ne pas faire de paiement plusieurs fois parce que j'aime plus. À savoir que voilà, moi je suis une personne, l'argent, enfin je suis un panier percé comme dirait ma sœur, l'argent un peu me brûle les doigts quand voilà, je l'ai sur mon compte et tout. Non là franchement je me suis calmée et voilà. J'essaye un peu de vraiment budgétiser au max. C'est pour ça que j'ai commencé la méthode des enveloppes. C'est parce qu'en fait, tout a commencé. On se faisait plaisir avec mon ex-mari, on achetait. Alors, on manquait pas d'argent, mais on était souvent à découvert. Enfin, je pense un peu comme la plupart des gens qui font, les budgéteurs et les budgéteuses. Je pense que c'est ça le problème de base un peu de tout le monde. Donc voilà, et au final, je me suis dit non, en fait, faut vraiment que je me cantonne à ça. Donc le premier mois, c'est assez difficile et tout. Et en fait, avec les petits défis, les machins, c'est assez ludique. Donc on s'y prend vite, en fait. On s'y prend vite au jeu. On se prend vite au jeu, pardon. Et du coup, voilà. Donc je vais vous donner un peu ma composition familiale, etc., etc. Je vais faire une petite présentation rapide. Je pense que la plupart de mes abonnés savent déjà, mais voilà. Donc du coup, j'ai 33 ans. J'ai une petite fille de 5 ans que j'ai à temps complet. Voilà, je n'ai pas de pension alimentaire et je n'ai rien de la CAF. C'est un choix. Un choix, je voulais pas forcément, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais pas forcément de pension, je voulais pas, la CAF pouvait me donner une compensation, non. Donc j'ai dit non, 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 pour le moment, je m'en sors bien comme ça, j'espère que ça va continuer, je du bois. Mais voilà, donc c'est un choix. Nous habitons un appartement en location. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai une voiture, donc une nouvelle voiture que j'ai achetée à ma maman au mois de janvier, il me semble. J'ai remboursé 1800 € sur 7000. Donc en fait, je lui donne 200 € tous les mois. Voilà, comme ça, j'ai pas de frais parce que je veux plus de paiement plusieurs fois avec des frais et tout. Non, non, c'est pas bon. Donc voilà, moi, dans la mesure du possible, je n'en fais pas. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme il y a quelques années, à avoir beaucoup, beaucoup de prélèvements parce que j'ai fait du 4 fois, du 10 fois, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous mangeons que le soir à la maison et puis le week-end. Voilà, parce que, donc oui, je vous ai pas dit, je travaille dans le commerce, la restauration, je suis directrice adjointe, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, je pense que c'est tout, hein. Et si nous, oh là là, j'allais oublier mes petites bêtes. Nous avons 2 petits cochons d'Inde. Que mon ex-mari a offert à ma fille en décembre. Et on a un petit poisson rouge. Voilà. Donc, on va commencer le budget mensuel. Je vais devoir tourner mon budget parce que c'est compliqué pour moi d'écrire droit. Voilà. Si vous avez des questions sur ma composition familiale ou des questions, vous n'hésitez pas parce que peut-être que j'ai oublié des choses. Voilà. Alors, est-ce que je vais grossir mon... J'ai peur de vous faire bouger à fond, là. Ok, on va faire comme ça. Peut-être ça sera mieux. Ok. Alors, donc pour le salaire, donc il y a un petit peu de prime d'activité. Voilà. Donc là, le mois prochain, je serai payée 2100 €. Enfin, je budgétise 2100 €. Voilà. Ensuite, pour les charges fixes. Donc il y a le loyer. Donc j'ai eu une régule des charges. Je crois que c'était l'eau. Enfin, il y avait le garage. Enfin, il y avait pas mal de régules.
Je devais 20 €, on me devait 80, donc je suis à plus 60 pour le mois prochain. Enfin, ils me doivent 60 € et quelques. Donc du coup, ça fait 381 €. Donc ça, c'est cool. J'ai l'assurance voiture. Donc l'assurance voiture. Donc 62 € maintenant avec la nouvelle. J'ai l'assurance scolaire. Donc il y a bien une abonnée qui m'a parlé de la MAE, je crois. Faut que je me renseigne parce que c'est une trentaine d'euros par an. Et moi, là, je paye 6,60 € pour ma fille pour l'assurance scolaire. Voilà. J'ai l'assurance habitation. Vous êtes toujours dans le cadre? Oui. L'assurance habitation, je suis à 18,50 €. Le téléphone, donc c'est chez Free, j'avais pris l'abonnement plus l'achat du téléphone en 24 fois là. Donc je vais mettre l'achat. Donc je paye toujours chez eux 27 € jusqu'en janvier. Voilà. Mon abonnement de téléphone chez Bouygues. Alors eux, c'est pareil. J'ai vu, vous allez être prélevé de 26 € alors qu'il m'avait dit que c'était 13 ou 14 € l'abonnement téléphonique. Je suis partie les voir, j'ai dit, bah excusez-moi, je comprends pas trop. Vous m'avez dit 13, 14 €, là je suis à 26, enfin éclairez-moi quoi. Bah, c'est parce que vous avez des options payantes, mais j'ai jamais pris d'options payantes. Ah oui, oui, mais en fait, c'est que c'est automatique. Dès que vous prenez un abonnement chez nous, c'est automatique directement. Vous le mettez. Je fais oui, mais vous me l'aviez pas dit. Donc je trouve que franchement, Free, on peut dire ce qu'on veut, mais franchement, c'est vachement clair sur les tarifs, etc. Ça déborde pas. Quand ça déborde en hors forfait, je crois que quand j'avais le forfait, mais il y a très longtemps, à 2 €, quand j'avais 15 € de hors forfait, paf, ça bloquait direct. Et là, je trouve que ils sont pas assez clairs chez Bouygues sur les tarifs et tout. Après, le réseau est mieux quand même, mais je trouve que c'est pas super honnête, quoi. Voilà. Pour la carte bancaire, j'ai 10 € par mois. Ensuite, pour le don, donc à Action contre la faim, je suis à 15 € par mois. La cantine, je suis à 54 et des brouettes, donc on va mettre 55. La box, on est à 34 et quelques, je vais mettre 35. Voilà, je suis toujours dans le cadre, oui. J'ai une appli de téléphone à 12,50. J'ai mon Apple, enfin mon cloud, à 3 €. Ensuite, j'ai ma salle de sport. Il va falloir que j'y retourne. Salle de sport à 40 €. J'ai ma voiture. J'ai même plus assez de place. Super. À 200 €. Je n'ai plus de place. Ma mutuelle à 24 €. Et j'ai EDF à 160. Voilà. Donc normalement, ça me fait un total de 1056 €. Alors attendez, je vérifie avec vous. J'ai l'impression que j'ai pas une bonne qualité. Je sais pas. Je sais pas. Alors 381 plus 62 plus 660 plus 18,50 plus 27 plus 6 plus 10 plus 15 plus 55 plus 35 plus 12,5 plus 3 plus 40 plus 200 plus 24 plus 160. C'est ça. 1055 €60. Voilà. Je vais mettre pause. Je refais la qualité là parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème. Et oui, je crois que j'avais raison. Donc voilà. Donc on est à 1055 € de revenus. Donc on fait 2100 moins 1055,60. Il me reste 1045. Je vais mettre 1040 quoi. Total des revenus, on a dit 2100. Total des charges fixes, 1055,60. Mais je suis contente parce que là, mon budget commence à être rééquilibré.
Parce que vous voyez, hein, normalement, quand on a un budget assez équilibré sur notre salaire, il faut que la moitié, ça soit sur les charges fixes. Donc là, vous voyez, je suis vraiment dedans. Donc reste à vivre 1044,40 €. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc pour les épargnes, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Je pense que vous voyez quand même. Alors pour les épargnes, c'est parti. Donc pour ma fille, j'ai même pas mis mois d'avril. Donc pour ma fille, donc c'est 50 €. Donc c'est sur le compte, hein. Voilà. Le fonds d'urgence. On est à 50 € et c'est en espèces. J'ai mis 50, mais non, c'était 40 ce mois-ci. C'était 40 ce mois-ci que j'avais budgétisé. Le fonds de secours, c'est pareil, hein, j'ai pas mis beaucoup ce mois-ci, mais c'est que j'ai des projets. D'ailleurs, je vais vous en parler. Je souhaite refaire toute la chambre de ma fille parce qu'elle passe en CP l'année prochaine. Voilà, c'est pour vraiment matérialiser la chose, qu'elle ait un lit un peu de plus grande, surtout un bureau de plus grande, parce que là, elle a un bureau, mais il est assez bas et voilà, il y a des bacs de rangement en dessous pour ses jouets, etc. Donc là, c'était vraiment de refaire toute sa chambre, la tapisserie aussi. Ça m'agace parce que là, c'est vraiment une étape et on voit notre enfant grandir. Mais voilà, je pense que c'est essentiel, mais j'ai du mal, j'ai du mal à la voir grandir. Mais il faut que je le fasse. Voilà, sa chambre, elle est trop mignonne aujourd'hui, mais voilà, elle est un peu bébé. Donc voilà, et en fait, je souhaite donc acheter un dressing, parce que j'ai un dressing en fait à l'entrée de chez moi, mais là, je veux lui donner une autre utilisation qu'elle a aujourd'hui, voilà, de ranger nos vêtements. C'est moi qui l'ai fait, en fait. Qui l'ai conçu, mais je pense plus à une zone de stockage, voilà, pour que tout soit rangé ici, que ce soit les aspirateurs, les décos de Noël, sa poussette, enfin, j'ai plein de choses à ranger aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis en désencombrement en ce moment. J'ai demandé des jours de repos pour la semaine prochaine, parce que là je suis assez fatiguée. Mais en fait, ça sera pas forcément pour me reposer. Je pense aller chez Ikea, parce que c'est pas dans ma ville. C'est à 3/4 d'heure de chez moi. Donc voilà, pour acheter, donc la première partie, c'est le dressing. Je vais lui prendre un dressing. Donc il y a un lit, un bureau, un tapis, de la déco, etc. Je pense qu'il y en aura pour à peu près... Et le matelas aussi. Je pense qu'il y en aura à peu près pour 1500 €. Donc, à savoir que je pars pas en vacances cet été. Enfin, j'ai pas forcément envie. Parce que, je sais pas. J'ai pas forcément envie de partir en vacances l'été, mais plus au sport d'hiver pour qu'elle découvre la neige l'année prochaine. Donc, j'ai absolument rien budgétisé pour les vacances. Mais il faut que je budgétise pour, du coup, sa chambre. Donc voilà. Mais ou alors, soit je budgétise tous les mois. Et j'achète vraiment parce que ma soeur veut amener ma fille en vacances une semaine au mois d'août. Donc soit je leur fais toute sa chambre, la tapisserie, etc. le temps qu'elle soit pas là. Ça sera la surprise et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais là, en tout cas, le dressing, je vais pas lui mettre dans sa chambre. Je vais lui mettre dans un placard que j'ai moi déjà... dans mon couloir, en fait, qui est attenant à sa chambre. Donc, du coup, je vais lui acheter le dressing packs, là, que voilà, j'ai pris les mesures, etc., etc. Ça rentre dedans, normalement, pile poil. Donc, je me dis, je vais le mettre là, c'est attenant à sa chambre. Donc, voilà, comme ça, elle aura un peu plus de place quand même pour jouer, parce que j'aimerais passer sur un lit, peut-être 2 personnes, parce qu'elle s'étale quand elle dort. Donc pourquoi pas. Donc à voir tout ça, mais en tout cas, ce mois-ci, il faut que j'achète le dressing. Il est à 314 €, je crois. Donc voilà, et dans le futur, c'est pareil, j'en prendrai un aussi pour ma chambre à moi, pour que vraiment mon dressing de l'entrée de chez moi puisse servir au stockage. Voilà, et qu'il soit organisé, parce que j'aime beaucoup l'organisation. Donc voilà, donc anniversaire, je budgétise 50 €. C'est pour mon neveu, donc c'est en espèces. C'est l'anniversaire de mon neveu, le 9, le 7, le 9. Là, alors là, ma soeur va me dire, mais c'est une blague, le 9.
Le 9, oui, c'est le 9. Ah, punaise. Le 9 avril. Donc, c'est pour lui faire... C'est pareil, hein, sa maman aussi. Bah, on est on est comme ça, hein, ma soeur, on travaille ensemble. Enfin, voilà. On est très proches. Et du coup, on a un peu les mêmes idées au même moment. Il y en a même à notre travail que physiquement qui nous disent, vous êtes des jumelles? Non, on n'est pas jumelles. Mais voilà, puis voilà, on a les mêmes... d'inspiration maison, etc. Et là, c'est pareil, elle a en gros des encombrements aussi. Donc voilà, et pour l'anniversaire de son petit, donc il va avoir 5 ans, c'est pareil. Elle veut faire sa chambre, elle veut faire un espace loisir créatif, etc. Donc voilà, je vais lui donner les sous et elle achètera ce qu'elle voudra. Mais je crois que c'est pour lui acheter un bureau chez Ikea. Donc pour la maison, cette semaine, ça serait bien, hein, c'était la semaine, mais non, ce mois-ci, je budgétise 320 €. Donc je sais pas si je les garde sur moi ou sur ma carte bancaire. Je pense peut-être plus sur la carte, hein, parce que de toute façon, ça sera une carte là-bas. Donc 320 €. Et puis beauté, j'avais pas du tout prévu en fait. Au départ, je voulais mettre 200 € dans maison. Mais je me suis dit comme ça, je pourrais quand même réorganiser un petit peu pour ma fille. Enfin, je commence un petit peu petit à petit, quoi. Beauté, du coup 40 € et c'est tout à l'heure. Voilà, donc on va faire le total. Bah 5, ça fait 100, 140, 160, 160, 200, 320 normalement. Donc 50. Et en plus, je l'ai fait dans le mauvais ordre. J'aurais pas dû commencer par là. J'aurais dû commencer par mes courses et tout. Plus 50, plus 320, plus 40, 520. Le compte est bon. Donc 320 €. Et les charges variables. Donc on reste toujours pareil. Par contre, ce que je trouve de bien, c'est que voilà, avant je gagnais quand même moins. 1600, 1700. Et je suis toujours restée, par contre, ça c'est super, je trouve. Je suis toujours restée sur les mêmes charges variables. En fait, j'ai pas augmenté mon niveau de vie par rapport à ça. Et franchement, c'est super compliqué. Parce que normalement, quand on a un meilleur salaire, le niveau de vie, il augmente pour la plupart des gens. Bon, j'ai quand même plus de charges, hein. J'avoue que j'ai quand même plus de charges. Pourtant, c'est des choses lambda, hein. Enfin, c'est des charges lambda que j'ai ici. Mais voilà, hein, forcément, j'ai presque plus d'APL. Donc, forcément, ça augmente. Mais non, enfin, c'est pas... Mais j'ai pas augmenté mon niveau de vie, en tout cas. Donc, ça, c'est très bien. Donc, les courses... Je suis donc à 300 € par mois. Donc vous voyez, on y est, hein. Ce mois-ci, j'ai fait juste une vidéo avant celle-ci. J'ai fait à peine 304 € de courses ce mois-ci. Donc je suis vraiment au plus juste dans cette enveloppe-là. Pour les sorties loisirs, je suis à 20 € par semaine. Donc ça fait 80 € par mois. Dans Oups, mais de toute façon ça va changer, hein, parce que là on arrive quand même à la période estivale. Je vais changer sortie, je vais peut-être mettre un peu plus. Oups, je sais pas, je vais peut-être l'enlever et je vais mettre extra parce que c'est plus parlant quand même. Donc je sais pas. Et là vous voyez les sorties, on n'en fait quasiment pas parce qu'il fait froid, enfin il fait encore froid et tout. Donc là ça va changer, hein, donc voilà. Donc dans Oups, on met 40 €, donc 10 € par semaine. Et je vais mettre essence. 100 €. À savoir que, normalement, je me suis toujours dit, quand je vais avoir la nouvelle voiture, voilà, il faut que je l'entretienne. L'autre, je l'entretenais, quasiment pas. Elle était vieille, mais elle fonctionnait, enfin, elle était costaud quand même. Et donc, du coup, j'avais pas d'enveloppe, en fait, pour la voiture. Sauf que là, il y a un entretien quand même à faire tous les ans. Il y a un contrôle technique aussi à faire assez régulièrement. Enfin, je sais même pas c'est combien, c'est tous les 2-3 ans, je crois, le contrôle technique. Donc voilà, il y a des frais que je vais avoir à faire, voilà, qu'il faut que je le fasse. Donc, je n'ai pas fait d'enveloppe voiture parce que, voilà, là, j'ai pas forcément trop pu. Mais par contre, je budgétise 100 €. Ce mois-ci, j'ai budgétisé 100 € pour mon essence, enfin, le mois dernier, enfin, au mois de mars. Et concrètement, j'ai utilisé 40 € d'essence ce mois-ci. Donc du coup, il me reste 60 €. J'espère, là j'arrive dans la réserve, hein. J'espère ne pas avoir à en remettre. Comme ça, les 60 € d'essence qu'il me reste ce mois-ci, je les mets dans l'enveloppe voiture.
Et comme ça me fera cette petite épargne que j'ai pas mis de côté en fait en début de mois. Donc là, j'espère au moins mettre 50 € ce mois-ci, enfin au mois de mars de côté, de les injecter directement dans les épargnes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et donc là, du coup, on doit être pareil, hein, dans les 520, 3, 4, 480, ouais, c'est ça. Donc 300 plus 100, plus 8 et 4, 12, plus 120. C'est ça, ça fait 520 €. Et là, j'ai mis 320, mais je me suis trompée, là. Tout à l'heure, j'ai... Bah oui, mais non, c'est 520 ici. Et j'ai déjà entendu les gens me dire, mais non, tu te trompes, c'est pas ça, regarde, regarde. Alors, on est sur 520. Donc, le récapitulatif. Le total de mes revenus, on est à 2100 €. Total des charges fixes, 1055,60. Total des épargnes, 520. Total des charges variables, 520. Allez, c'est parti. 2100 moins. Est-ce que je vais tomber pile? 2100 moins 1055,60 moins 520. Et non, je crois que je tombe pas. Ah bah si. Il me reste 4,40 €. Autant dire 0 quoi. Voilà. Et l'espèce à retirer ce mois-ci. Donc on est sur 40 plus 20 plus 50 plus 40. Donc on est à 150 dans les épargnes. Oui. Ouais, c'est ça. Plus, et du coup, est-ce que l'essence, je la laisserai pas parce que c'est chiant. Quand je l'ai en espèces, il faut que j'aille au guichet et enfin, je sais pas. Est-ce que je ferai pas un plein en début de mois et après je retire? Je vais peut-être faire ça. Je vais mettre peut-être 60 € et je retire que 40. Donc je vais mettre 60 € là et là je vais mettre 40. Je rectifierai tout ça pour que ça soit un peu plus propre. Donc plus 300 plus 80. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit quoi? Excusez-moi. 40 plus 20 plus 50 plus 40 plus... Donc, on va dire 380 plus 80. Et je suis sur 610 €. Donc, il faut que je retire 610 €. Ouais, c'est bien. C'est un budget assez équilibré, on va dire. Voilà. Hop. Et du coup, il reste 4,40 € et 610 €. Bon, à savoir que j'ai quand même un petit peu de... il me reste un peu sur mon compte bancaire, hein, mais voilà. Donc franchement, pour moi, c'est un budget super équilibré. Je suis contente que ça redevienne à la normale parce que alors le mois dernier, franchement, j'avais un peu les boules. Donc voilà. Pareil, la mutuelle, il faut que je vois. Parce que en fait, je dois payer, je crois, 6 mois. Et ma ville, prend aussi 6 mois, je crois, en charge. Enfin, je sais plus trop. Il faut que je me penche là-dessus. Voilà, voilà. Et puis, en fait, non, franchement, je suis contente de ce budget. Et puis là, vraiment, ce qui va être assez urgent, là, c'est de mettre de l'argent dans maison. Voilà. Parce que je vous dis, il y en a pour au moins 1500 €, je pense, 1000, 1003, 1005, ça dépendra, parce que la literie, c'est hyper important aussi. Donc, il faut qu'elle ait un bon matelas. Parce que voilà, c'est quand même un pilier du bien-être, c'est le sommeil. Et puis voilà, enfin, j'ai toujours eu des bons matelas, donc je veux que ma fille aussi ait un bon matelas. Voilà. Donc du coup, le budget d'avril, il est posé. Donc il n'y a plus qu'à en fait. Il n'y a plus qu'à respecter tout ça. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente de revenir à la normale. Je pense vraiment à vous pour faire la vidéo, comme je l'ai dit dans la précédente, là, mon bilan du mois de mars. Je pense vraiment à vous faire la vidéo sur l'organisation, etc. J'y pense. Il faut que je me pose pour les sujets, etc. Mais là, voilà, vraiment, là, je pense à ma maison, je pense à ma fille, à moi, à mon travail. Donc voilà, mais je pense vous la faire pour le mois d'avril. Voilà. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses
sur ma chaîne. Je dis nombreuses parce que j'ai regardé la fiche analytique et ils me disent que j'ai que des femmes. Mais en tout cas, voilà, merci à vous de me suivre. Franchement, c'est vraiment cool. Ça me donne encore plus envie de faire des choses en fait sur ma chaîne. Donc vraiment, merci, merci, merci. Je peux dézoomer un petit peu. Je vais dézoomer un petit peu si ça fonctionne. Bon, je vais pas faire de bêtises, j'arrive pas. Donc merci, merci, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Voilà, à mettre un petit pouce, c'est gratuit, c'est rapide. Voilà, et ça me soutient aussi. Et puis à partager, à commenter. Dites-moi si votre budget ça va, etc. etc. N'hésitez pas, en tout cas, je réponds aux messages, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, même si on n'y est pas encore. Je la fais en avance. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!